le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Fatigue. Soutenir les surrénales. Une vie quotidienne bien remplie rime souvent avec une sensation de fatigue, appelée aussi asthénie chronique. Mais il peut s'agir d'un véritable problème de santé lorsque celle-ci devient persistante. Et si nos hormones étaient impliquées dans cet état? Les hormones surrénaliennes sont produites par les glandes surrénales situées au-dessus de chaque rein. Elles ont pour but d'aider l'organisme à gérer les moments de stress. Cependant, une baisse d'activité des surrénales est observée lorsque le stress devient chronique et que l'organisme a épuisé ses ressources en hormones surrénaliennes. La faible production qui s'ensuit est alors la porte ouverte à de nombreux symptômes, pouvant même conduire à un burn-out. Les hormones surrénaliennes. Le cortisol est la principale hormone du stress et elle appartient au groupe des glucocorticoïdes. Le cortisol est libéré en cas de stress, mais également lors de jeûne afin de maintenir une glycémie normale. Le cortisol possède ainsi un effet hyperglycémiant et il est au cœur de la régulation énergétique. Chez une personne saine et sédentaire, le cortisol est sécrété à raison de 20 mg par jour chez la femme et 30 mg par jour chez l'homme. Cependant, la trop forte utilisation du cortisol en cas de stress intense et continu va progressivement entraîner un défaut de production à terme, l'épuisement des stocks en cortisol, alors associé à une fatigue persistante et à une impression d'être au bout du rouleau. À noter cependant que les personnes atteintes de dépression présentent des taux élevés de cortisol. La DHEA est une hormone androgène également produite par les glandes surrénales, qui possède notamment un rôle protecteur vis-à-vis du cortisol, en contrebalançant ses effets et en s'opposant à sa dégradation ou de sa production excessive. Luminothérapie et cortisol. S'exposer tous les jours et pendant au moins une demi-heure à la lumière du jour est une simple méthode naturelle qui permet de booster votre production de cortisol. On observe en effet une augmentation de 50% du taux de cortisol lors du passage de l'obscurité à la lumière, et cela seulement en quelques minutes. Si vous travaillez dans un bureau, allumez alors la lumière afin de profiter d'une lumière vive. Conseil en micronutrition. Le but ici sera d'utiliser la nutrition afin de compenser le déficit en cortisol dû à sa surutilisation et ou sa production insuffisante. Le magnésium. Le magnésium est un nutriment anti-stress par excellence. Lorsque nous ressentons du stress, l'augmentation de la sécrétion en hormones surrénaliennes, adrénaline et cortisone, va créer un déficit en magnésium, ce dernier s'échappant de notre corps dans les urines. Cependant, un manque de magnésium va également augmenter la vulnérabilité au stress et donc l'élimination du magnésium. C'est le cercle vicieux du stress. Un apport suffisant en magnésium permet donc de mieux gérer son stress, d'épargner le cortisol et ainsi de lutter contre la fatigue. Selon l'OMS, un apport de 6 mg par kilo par jour en magnésium est recommandé. Pour cela, il importe de privilégier les aliments riches en magnésium, tels que les amandes, les noix, les noisettes, etc. De plus, la prise de compléments alimentaires peut être utile, notamment ceux contenant de la vitamine B6, permettant au magnésium d'être mieux absorbé par nos cellules. Les vitamines C. Les vitamines C dans les fruits et les légumes et B dans le shiitake séché, les céréales, le jaune d'œuf,
sont nécessaires à la production de cortisol et permettent de réduire son taux dans le sang en situation de stress chronique. De même, les aliments riches en zinc, lentilles, pain complet, jaune d'œuf, vont aider à réguler le taux de cortisol. Il existe de nombreuses plantes modulant le cortisol. La rhodiole, à raison de 450 mg par jour, l'eutérocoque, à raison de 200 à 600 mg par jour, l'ashwagandha, à raison de 400 à 600 mg par jour, sont adaptogènes et elles permettent à l'organisme de s'adapter au stress ou à d'autres agressions et agissent à de nombreux niveaux pour moduler l'activité des glandes surrénaliennes et soutenir la production de cortisol. Prendre soin de ces mitochondries. Les mitochondries sont des centrales énergétiques de nos cellules. Elles permettent de transformer les aliments ingérés en énergie. Mais elles jouent aussi un rôle important dans la fabrication des hormones stéroïdiennes. Cependant, de nombreux facteurs peuvent réduire leur efficacité en augmentant leur oxydation, tels que l'âge, la pratique d'une activité sportive trop intense ou insuffisante, des facteurs environnementaux, la pollution, les toxines, des réactions, facteurs émotionnels, manque de sommeil, le stress chronique, et également des facteurs nutritionnels, soit l'excès de viande rouge, les aliments à index glycémique élevé. Pour veiller au bon fonctionnement de ces mitochondries, il est nécessaire d'avoir une bonne alimentation riche en antioxydants et privilégiant les fruits et les légumes bio. Il est également possible d'aider ces mitochondries avec la coenzyme Q10, aussi appelée ubiquinone. C'est une substance produite par le corps agissant comme une vitamine et jouant un rôle dans la production d'énergie par les mitochondries, aidant les défenses antioxydantes en neutralisant les radicaux libres. De par son rôle dans le métabolisme énergétique, booster sa production en coenzyme Q10 aidera à faire remonter son énergie. La coenzyme Q10 est trouvée dans les huiles de canola, de soja, ainsi que dans les oléagineux, les pistaches, les noix, les amandes, les graines de sésame. La Q10 sera également mieux assimilée lorsqu'elle sera ingérée en même temps que des lipides, car elle est soluble dans les graisses. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.